Eh bien, en tant que coordinateur du dispositif Devoirs Faits, mon rôle est de contribuer à l'élaboration des groupes d'élèves sur les créneaux. Je suis également chargé de participer à l'élaboration de documents de communication à destination des parents, des élèves, mais aussi des professeurs. Le dispositif et ses déclinaisons, finalement, sont présentés à tous les acteurs de la vie collégienne par l'intermédiaire d'une page dans le carnet de liaison des élèves où tous les dispositifs d'aide, mais aussi leur déclinaison, sont expliqués avec leurs modalités d'accès et leur intérêt. Cela se fait aussi par l'intermédiaire d'un diaporama interactif qui est proposé en début d'année, puis à tout moment sur le site internet, où sont résumées les modalités d'inscription, de travail, de valorisation, mais où également nous pouvons retrouver une foire aux questions et une présentation de l'espace de travail. Je suis amené à contribuer à l'élaboration de documents et à proposer des modalités de liaison simples entre les professeurs et les encadrants du dispositif. Et je suis également sollicité pour contribuer à l'élaboration d'une enquête sur les conditions de travail personnel par les élèves, sur leur travail personnel en dehors du collège, mais aussi pour formaliser le projet Devoirs Faits annexé avec le projet d'établissement, et à prendre part aux diverses réunions d'information, ainsi qu'à une veille documentaire pour informer les autres professeurs des ressources pédagogiques qui existent déjà sur Internet. Parce qu'on fait les travaux en groupe, il y a un adulte qui nous aide, et chez nous, on est débarrassé. Déjà, on fait les devoirs en groupe avec un adulte pour nous aider. On a aussi des ordinateurs. On a un cahier pour écrire les 2 activités qu'on fait. L'idée de base, c'était une philosophie du contrat et qu'on a décliné donc plusieurs fois. Et donc les objectifs promis, c'était de développer l'autonomie, que les élèves ne soient pas simplement en train de faire leurs devoirs, mais qu'ils apprennent à les faire finalement au fur et à mesure sans les adultes référents. Donc vraiment développer l'autonomie et puis réintroduire une relation dynamique à l'apprentissage qui n'est plus pensée comme un stock, mais comme une dynamique à entretenir. Par modalité de pensée, c'est-à-dire s'organiser et être disponible dans les apprentissages, comprendre les consignes et les exécuter correctement. Donc là, avec une diversité des consignes, une approche des consignes par discipline, et surtout mémoriser et s'entraîner à mémoriser. Les ateliers sont fléchés par niveau, et donc ça permet une modalité de travailler de manière progressive chaque année après année les compétences requises par des ateliers différents qui se suivent. Et aussi par une pratique dans la salle de devoirs faits qui insiste sur l'autonomie, sur le placement libre par rapport en atelier avec un cadre spatial propre à l'atelier. L'idée, c'est que les élèves n'aient pas besoin d'un adulte référent pour réaliser l'atelier, tout au plus pour valider la compréhension de la consigne et après valider le résultat, la conclusion finale. Ce qui est le plus évident, l'impact immédiat, c'est d'abord des élèves qui développent davantage de confiance en eux et aussi dans leur capacité, mais aussi dans une confiance dans l'attention que leur porte l'établissement. Ils viennent globalement avec leurs affaires, on voit une implication, un investissement dans le cadre du dispositif de devoirs faits. Surtout d'ailleurs quand ils viennent d'eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils font cette démarche-là de venir, mais même finalement des élèves qui sont au début réfractaires, beaucoup finissent par venir après, par se réinscrire au trimestre d'après, parce qu'ils y trouvent leur compte. Et puis les professeurs, notamment principaux, observent à l'issue du conseil de classe et des discussions avec l'équipe pédagogique d'une application plus efficace des méthodes en classe. Eh bien, les intervenants du dispositif prennent appui sur un cahier de suivi où les élèves doivent réfléchir chaque semaine au type d'activité réalisée pendant l'heure, aux devoirs nécessitant l'aide d'un adulte, et ils doivent faire un bilan des points positifs et des points négatifs de leur séance. Nous évaluons les élèves sur différentes compétences. Pour cela, eh bien, les intervenants sont invités à pousser les élèves à s'auto-évaluer en milieu de trimestre, ce qui nous permet de leur donner des objectifs pour la fin du trimestre. Puis ils sont de nouveau évalués et ces évaluations sont portées au professeur principal pour qu'il puisse les renseigner sur Pronote et les utiliser lors du conseil de classe.